Voilà, bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce temps d'antenne. C'était Comment ça va, Léonard Grouguier, qu'on a connu et qu'on a toujours plaisir à revoir avec ce film, très belle Maxime. Nous sommes en compagnie de Monsieur Coupeau Nyeleva. Je ne vais pas dire l'autre nom là. Ouais, Je ne non. vais pas dire ça. Architecte général d'État et vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Bonjour, Bonjour, j'espère que Christelle. vous allez bien. Mais même si vous le dites, c'est rien. Au village, c'est comme ça on m'appelle. D'accord, alors Ouais. comment ça va, Monsieur Coupeau? Ça va très bien. Et vous-même? Très bien. Ça Ah, va vous êtes très toute bien. belle, hein? Vous avez une Merci. composition Architecturale, je savais. qui rime avec l'environnement. Merci, Monsieur Coupeau. Alors, nous étions la semaine dernière à San Pedro, Oui, la semaine d'avant à Malabo, c'est toujours important de Oui. rappeler. Nous sommes revenus en Côte d'Ivoire, San Pedro. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire aujourd'hui, principalement dans la zone de Toumoudi, à Si, si. Kokombo. On C'est l'avait ça. annoncé la semaine dernière. si, si. Pourquoi principalement Kokombo aujourd'hui? Oui, Kokumbo, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un gros village qui a été remodelé par un cadre, Lequel? le ministre Boni, qui a été ministre des Travaux publics dans le temps, et qui a profité donc de sa position sociale et qui a donné vie à cet espace-là, Cet espace. qui est devenu une sous-préfecture, aujourd'hui une commune. C'était un village en fait. C'est un village, voilà. Ok. Et il y a un autre élément, c'est le village natal de Fulgence Kassi, Feu Fulgence Kassi. Et puis bon, nous avons eu cette chance-là d'être approchés par, comme on appelle, un cadre donc, de cette ville, un expert comptable, M. Vouzi, qui a un projet religieux qui veut faire sur une des montagnes là-bas, mettre la statue de la Vierge Marie pour créer un sanctuaire comme Haïtia. Haïtia. Ouais. Voilà. Donc nous sommes allés, c'est au cours de ce séjour-là que nous avons pris quelques images. Et Kokumbo, il faut aussi situer parce que c'est comme Djekanou. Oui. Djekanou, bon, il faut, ces deux cadres-là ont réussi à faire des villes. Djekanou principalement, c'est Diallo, voilà. Abdoulaye Diallo, qui est un grand opérateur économique, qui a fait une petite ville. Bon, malheureusement, ces villes-là, aujourd'hui, on a un problème d'accès parce que la route entre Toumoudi et ces villes-là est complètement donc, abîmée. Mais ce sont des villes qui ont été... C'est l'idée, c'est la volonté des individus. Et donc, Kokumbo, ce qui est encore intéressant, nous avons découvert une petite ville dans une cuvette. C'est ça, parce que la zone est très... Il y a une chaîne montagneuse tout autour, mais elle n'est pas simple. Mais il y a une forêt tout autour. Et aujourd'hui, où le monde parle de l'écologie, nous nous sommes dit que c'est une ville qui pouvait peut-être être une petite ville expérimentale. Donc, c'est l'entrée de Kokumbo. Il y a deux axes principaux qui s'annoncent. Et comme à l'entrée, c'est le cimetière qu'on trouve, donc on a commencé par le cimetière. Et je souhaiterais que ce cimetière-là soit clôturé comme à Toumoudi, planter des arbres tout autour pour que ce soit quand même aussi... Voilà, parce que c'est l'entrée de la petite ville. Ça, c'est la tombe de Roger Fulgence Kassi et la tombe de sa sœur à côté. Bon, j'ai été un peu peiné quand même. Quand j'ai vu la tombe, bon, on aurait pu faire mieux que ça. Quoi. Tout à fait. Et après, nous sommes dans le quartier résidentiel. Le quartier résidentiel. Voilà, la petite ville vue sur son passé en fait. Il n'y a pas de goudron, enfin je veux dire... Le bitume commence là. Et ça, c'est la clôture de la résidence du ministre Boni. Il a fait sa résidence sur la côte. Et il a bitumé jusqu'à là. Maintenant, bon, je crois que c'est aux autres cas de continuer. Et donc, on descend. Ce axe-là, il relie le quartier résidentiel, le centre-ville et la gare, jusqu'à la sous-préfecture. Et on a regardé là-dedans, on a vu quelques bâtiments de la Sojefia, ce qui a été fait à Yamoussoukro. Et dans les environs de Yamoussoukro, effectivement, la Sojefia avait construit beaucoup de logements. Et quand on regarde quelque part aussi, il y a une leçon qu'on peut tirer. La population elle-même, elle est passive. C'est-à-dire, l'érosion en train de... C'est une cuvette, l'érosion en train de travailler autour de leur maison. Et regarde, je ne sais pas si c'est l'État qui va venir intervenir. Bon, tout ça, ce sont des petites choses qu'on essaie de relever pour attirer l'attention des uns et des autres. Et voilà,
les images parlent d'elles-mêmes. L'assainissement a été bien fait. Je vois un bon tracé aussi. Un bon tracé, c'est un ministre des Travaux publics quand même. Il a fait quelque chose de vraiment durable, mais qui est en train de prendre un coup quand même. Vous voyez au fond là-bas, c'est la chaîne montagneuse qu'on voit. Qui entoure la zone. Qui entoure la ville. C'est dans une cuvette. C'est vraiment extraordinaire. Et voilà, cette rue est bitumée. Mais elle est en train de s'abîmer. Mais je veux dire, bon, c'est vrai qu'il a fait, il a pensé la ville, sa ville, et il a réalisé, mais en fait, les autres aussi doivent prendre le relais. Ah oui, pour la faire c'est vivre. une commune, c'est une sous-préfecture. Bon. Qui vit sur son passé. Sur son passé, voilà. Et voilà, vous voyez un peu la clôture qui est là, avec, comme on appelle, vous allez revoir ça tout à l'heure. On avait montré ici une fois à Yamoussoukro. Le président Houphouët-Boigny avait clôturé des grands îlots avec ce type de clôture, avec, comment on appelle, des claustras marrons. On retrouve la même chose ici. Donc, je crois que c'est à la même époque. Vous voyez là-bas. Voilà. Mais la petite ville est en train de mourir. Vous voyez dans le fond, la chaîne montagneuse. Et c'est là qu'il y a un projet pour... voilà, tout à l'heure, bon, il y a une dame là, c'est la petite soeur de M. Vozy, qui était en train de nous montrer la montagne. On a les canalisations et tout ça. Hein. Tout a été fait, tout est prévu. Vous voyez. Voilà. Et là, on a le clocher de l'église, qui rappelle l'église de Toumoudi. Renseignement pris, il paraît que c'est le même prêtre qui a fait les églises dans pratiquement toutes les villes aux environs de Toumoudi. Et c'est le même modèle qu'il a répété. En fait, c'est souvent ça le problème en Afrique. Très souvent, on n'a pas de suivi. Il n'y a pas de maintenance. Il n'y a pas de maintenance, en fait. Voilà. C'est-à-dire que et nous, on bat le record. La ville a été faite, voilà, il a donné son cœur, il a donné son temps. Vous allez même voir, hein, on est dans le passage, tout à l'heure, vous allez voir, on va voir la préfecture. Il y a une mutuelle de développement, je suppose. Mais on est dans une ville. Enfin. Il y a la mairie, il y a une commune. Vous voyez là-bas cette montagne avec la forêt. Voilà. Et donc, nous disons qu'au moment où on parle d'écologie, à la COP22 à Marrakech, je pense que c'est une petite ville qu'on pouvait regarder de près, avec toute cette forêt qui est autour. Et regardez cet espace-là. Voilà, ici, il a prévu une gare bitumée. Ben, dis donc. Une grande gare et un marché à côté. Vous allez voir le marché, il est en train de tomber en lambeaux. À tel point que les vendeurs ne sont même pas à l'intérieur du marché. Ils sont à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà, vous voyez là, dans la résidence c'est la résidence du ministre Boni. Et un espace vraiment... C'est l'espace marché? Oui. On aurait pu exploiter autrement, mais bon, qui est là. Voilà le marché. Nous sommes renseignés auprès de certaines dames, des vendeuses. La première nous a dit, non, c'est cher, on ne va pas dedans. Il y a une seconde qui a dit que non, c'est pas parce que c'est cher. Le toit a pris un coup, donc il y a une coopérative qui veut réhabiliter pour que nous puissions intégrer le marché. Mais toujours est-il que le marché est là, il est vide. Et tout se passe autour du marché. Autour du marché. Et ça, c'est à l'image de toutes les villes. Hein. Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est Abidjan seulement. C'est pourquoi on va à l'intérieur voir même les petites villes où c'est un petit territoire. L'espace, je veux dire, si le toit est réparé, les femmes sont dans un cadre assez intéressant, elles peuvent revenir. Même là, si on organise les vendeuses, là, elles peuvent cotiser puis réparer. C'est vrai. Et la première année, elles ne payent pas de droits. C'est vrai, regardez. C'est des choses qu'on peut faire. C'est déjà une belle architecture. Voilà. Oui, c'est une belle petite architecture ventilée par le haut. Malheureusement, c'est tellement exposé au grand vent que quand le bois prend un coup, bon, évidemment, ça... Et voilà la sous-préfecture. Et c'est une dame qui est sous-préfet. Bon, on peut tailler les herbes aussi devant la sous-préfecture. Non, mais devant, là, elle nous a même dit, à l'intérieur, elle a même aménagé. C'est pas elle à elle de nettoyer devant, elle dit elle le faisait elle-même. Voilà la note féminine qu'elle a mise là, qui m'a impressionné. Devant des bureaux, des rosiers. Et une sous-préfecture bien peinte. Et une jeune dame, elle est sympathique. Mais c'est à qui d'enlever les mauvaises herbes devant la sous-préfecture? Oui. Ça, c'est la mairie, c'est le domaine public. Elle dit qu'elle le faisait à ses propres enfants. Wow. Maintenant que ses enfants ne sont pas là, donc elle n'arrive plus à le faire. Et voilà, l'expression de l'enseignement primaire. Et là, on a une grande voie qui donne sur l'église et qui est en train de mourir à petit feu. C'est pas très propre aussi. Mais là même, tout le monde peut
participer, participer, mettre des pavés. On n'a pas besoin de forcément que l'État vienne mettre du bitume là. Et ça, c'est un petit monument qui a été fait par l'église qui est à côté. C'est la seule note d'aménagement qu'on a eu à chose. Et voilà, les alentours de l'église, une grande superficie. Vous voyez toujours dans le fond une montagne avec... Et c'est toujours pas très propre. C'est pas propre. Voilà, mais vous allez voir la mairie tout à l'heure. Et je remarque qu'à l'intérieur, même... Bon, comme ils ont des espaces verts assez importants, il y a toujours des talus, il y a toujours des... Oui, mais il suffit de faire des petites retouches. Voilà, ça c'est la mairie. Non, c'est pas possible. Non, vous allez voir. Moi, c'est pas la pancarte, je suis. Vous allez voir la pancarte. Non, c'est pas la mairie. Voilà la pancarte. C'est la mairie? Ah, la pancarte, c'est écrit là. Non, c'est pas la mairie. C'est la mairie? Ah bon? Bon, c'est pas la mairie. Bon, enfin. Tout va bien. J'aurais pensé à une petite chapelle antique, enfin bon, quelque chose d'ancien. Ça, c'est... Sérieusement, j'aurais pensé à une petite chapelle. Moi, je vois ici... L'ancienne chapelle de l'église. Quoi, la chapelle d'ici? Non, je veux dire la mairie, en fait. Ah oui? Ouais, ben, c'est une architecture un peu particulière. Voilà, nous sommes sur la colline où la famille Vozy veut faire donc mettre. Et tout autour, voilà la résidence de monsieur Vozy. Ok, c'est joli. Il a fait beaucoup d'efforts. Oui, il a fait beaucoup d'efforts. Il tient beaucoup à cette petite ville. Il a de l'espace. Ah, mais on est au village. On est au village, à ça. J'ai pas voulu faire ressortir les images des autres résidences. Parce que... C'est joli. Les gens ont des grands terrains, mais ils n'ont pas fait... Bon, on est au village, bien, voilà. Maintenant on doit pouvoir s'exprimer, voilà, donner les cours. Donc, Kokumbo, c'est à l'image... Que retenons-nous de Kokumbo? Kokumbo, c'est une petite ville qui vit sur son passé, mais qui a la nature autour d'elle, dont on peut profiter. Est-ce que ce genre de ville... ville... faire une expérimentation, une ville d'expérience. Souvent, ils disent qu'ils n'ont pas de budget, ou il n'y a pas assez d'argent pour faire... Oui, mais quand on regarde là, on n'a pas besoin de gros budget, tout est déjà fait. Il y a le bitume, il suffit d'entretenir. Il n'y a pas de grands moyens. Il y a un budget, mais il n'y a pas de grands moyens. De planter des petits arbres, créer des petits espaces de jeu pour les enfants. Ça anime l'espace. Il y a 2 voies en Y et il y a une 3e qui descend du quartier résidentiel. C'est tout. Et c'est ça la ville. Hein. Les autres sont un peu dans les montagnes et autres. Donc il suffit de faire un effort. Voilà. Je voulais saluer Madame le sous-préfet qui organise une fête tournante dans les villages. La fête de l'indépendance, comme le président Félix Houphouët-Boigny le faisait avant. Et quand un village est identifié, et les gens se cotisent, et puis bon, elle finance un petit projet. Cette année, il y a eu, je crois, dans un village, ils ont fait 5 hectares ou bien 1 hectare de tech pour le village. Voilà. Donc, avec ces idées-là, si on le fait en ville, c'est sûr qu'on peut organiser beaucoup de choses. Et je constate qu'à Kokumbo, c'est un ancien village. Oui. Donc, il y a un esprit communautaire. Si on organise... Mais je me suis renseigné, il paraît que la politique a tellement divisé les gens là-bas. Que c'est difficile. Il y a une dame qui est venue me dire, je filmais, elle dit, bon, je serai prudent, je ne vais pas entrer dans les problèmes politiques. Mais bon, c'est à l'image de toutes les villes. Hein. Mais je veux dire, il faut aller à l'essentiel. Mais c'est clair. Il faut organiser les gens. Il faut développer, il faut aller à l'essentiel. Même le cimetière qui est à l'entrée de la ville. La petite ville n'est même pas annoncée. Il n'y a pas une pancarte qui annonce la ville. Il n'y a rien. Donc quand on regarde aussi la pancarte de la mairie, on n'est pas très surpris. Bon, donc tout ça l'un dans l'autre. Ça veut dire que c'est ce que votre invité disait la dernière fois quand on parlait de... Madame Bakete. Il y avait le président des syndicats de transporteurs. Ok, M. Diaby, vendredi. Il disait que celui-même qui doit donner les ordres, il faut que son lieu de travail soit attrayant. Attrayant. Voilà. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut revoir. Et bon, on n'a pas besoin de... C'est vrai, il faut des budgets, mais je pense que planter un petit arbre, surtout que la terre est très fertile là-bas, le long des voies, enlever les mauvaises herbes. On peut initier les journées dans la semaine, voilà. Et organiser des journées. Et c'est sûr que, bon, il y a des choses qui peuvent se réaliser. On n'a pas besoin de faire des immeubles là-bas parce que personne ne va habiter. C'est clair. Voilà. C'est un gros village. Mais aussi, vraiment, je demande pardon à l'État. Il faut que les gens revoient la route. Moi, je suis né à Oumé. Hein, quand on était petit, on passait là pour aller à Abidjan. Mais la route est complètement abîmée. Le tronçon... De Toumoudi à Oumé.
Mais même pour arriver à Kokumbo, on pouvait faire 15 minutes, on a mis 1 heure. Hein. Alors qu'à l'époque, il y avait du... Oui, du bon bitume. Mais ça, il faut reconnaître que ça fait au moins 15 ans. Le bitume, il s'entretient, en réalité. On ne le met pas pour forever. Je dis, on ne le met pas pour toujours. À un moment donné, il faut le traiter. Mais après un certain nombre d'années aussi, il faut le revisiter. Hein. Voilà. Je pense que ça fait au moins 20 ans cette voie a pris un coup. Hein. Donc il faut revoir. Et Kokumbo n'est pas... C'est pas un cas isolé. Ah oui, même le carrefour de Djekanou. Mais quand on est arrivé, j'ai vu une petite pancarte parce que j'étais une fois à Djekanou, mais je ne me retrouvais pas. Là aussi, la route a pris un coup. Alors qu'on nous disait qu'à l'époque, Djekanou, c'était un fleuron. Ah oui, mais moi, quand je suis allé, la résidence d'Aboulaye Diallo, c'est la mini-résidence de Félix Fauboigny. Il a reproduit. C'est vraiment... Il a fait de cette ville-là. C'est une ville nouvelle. C'est-à-dire quand l'individu... Mais après, il faut maintenant que l'État l'accompagne. Il faut que la mairie soit... Bon, ce sont des petites villes. Dans une année comme ça, on peut faire un budget spécial. Mais il faut faire un projet. Il faut qu'on s'entende d'abord. Déjà qu'on dit que la politique, le ministère de l'Environnement peut faire un grand projet. On parle de fonds verts par-ci, par-là. Je pense que c'est une ville qui peut bénéficier de ce projet-là. La forêt qui est tout autour avec la chaîne montagneuse peut être préservée. Et en même temps, on peut expérimenter beaucoup. Comme le territoire est petit. Et c'est sûr qu'on peut avoir des financements. C'est très riche aussi. Ah oui. Et ça peut être l'appendice du tourisme de Yamoussoukro. On peut être à Yamoussoukro, mais la petite ville de Kokumbo, tout ça aussi, ça développe. Est-ce que vous avez trouvé au moins des hôtels là-bas, un hôtel Bon, non, là, comme M. Vozy nous avait logé, donc je n'ai même pas demandé. Il doit y avoir des petits hôtels peut-être. C'est un gros village quand même, parce que chacun vient chez lui là. Hein. Et puis attention, chez les Baoulés, ils ont le pognon, donc chacun a sa résidence. Hein. Ça, non, mais au cas, parce que justement, on parle de résidence, mais si on commence à penser développement, on commence à penser grand et large, forcément, il va falloir... Par exemple, le projet que la famille Vozy veut réaliser avec le curé, mais si c'est fini, demain, le tourisme religieux va se développer là. Parce que s'ils mettent... Donc, voilà, comme Aïssia, ça va être... Comme Aïssia, c'est sûr que... Bon... Aïssia, il y a de l'affluence. Ah oui, mais mon Dieu, quand il y a des périodes, hein, des cas qui arrivent, quand vous les comptez, à tel point que maintenant, les gens ne veulent même plus qu'ils garent à l'entrée parce qu'après, tout est encombré. Non, c'est connu, hein, c'est dans toute l'Afrique. Hein. Moi, j'ai vu des Gabonais là-bas, une fois des Libériens, un peu, des gens venaient de partout. Hein. Donc, si eux, ils arrivent à mettre également une grotte élevée là-bas à Toumoudi, ça va forcément attirer... Ah oui, ça va attirer. Voilà, oui. Et l'esprit du monsieur, ça ne s'arrête même pas à Kokumbo. Il dit, de cette montagne-là, la Vierge doit être vue depuis l'autoroute pour attirer le monde. Et c'est sûr que quand elle est magnifiée comme ça, le lieu devient saint, hein, c'est sûr. Hein, et beaucoup de miracles peuvent s'opérer. C'est clair. Voilà. Et même le changement pour la ville de Kokumbo. Et ça peut impacter donc positivement la ville de Kokumbo. Les gens peuvent construire des petits hôtels, des religieux et autres. C'est quand même dommage que la politique les ait divisés à ce point pour que il n'y ait pas d'entente. Je l'ai dit ici, c'est dommage. La politique nous fatigue. C'est dommage. La politique nous fatigue. Moi, c'est une dame qui est venue me dire, hein, elle dit, vous allez montrer, moi je vous connais, vous allez montrer, faites attention. Et je montre la ville, elle est là. Et là, on revient sur les images. Moi, je voulais vraiment une petite doléance quand même. La RTI peut... Moi, je n'ai pas vu un petit truc... On peut bien animer. Non, ça dit, la RTI n'apparaît pas là. Jean Cassi. C'était quand même... moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'étais encore à Abidjan ici. En 1980, il a organisé une sortie sur Jacquesville. C'est là que j'ai vu que c'est une bête même de l'animation. Mais il est fort, il était très fort, ce monsieur. Il a marqué la télé. Moi, je pense, la tombe, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais lui donner une note... Et puis la RTI quelque part. Voilà, la RTI, c'est un agent qui a marqué. Il était en pleine fonction quand il est décédé. Ça, c'est... Tout à fait. Voilà, vous voyez la ville, comment elle est parsemée. Il y a du vert là-dedans, un peu partout. Il y a la forêt tout autour. Ça, c'est rare. Hein, on sent qu'il a pensé sa ville. Ah oui, il a pensé. Ben, c'est un ingénieur. Il a établi. Et puis, à l'époque, c'était beau. Ah oui, ça, je suis sûr que c'est avant 70, parce que quand on voit les bâtiments qui sont là,
Et ça, moi, j'encourage, je parle de ce type de cadre parce que quand on a la possibilité d'aider chez soi, parce que quand les gens disent, ouais, mais pourquoi c'est chez lui, il aide? Il dit, mais ce sont des Ivoiriens qui sont là-bas. Voilà, il a marqué son passage à vie. Voilà. Maintenant, il faut habiller cette note-là. Les autres puissent s'entendre et puis relever la ville. Monsieur le maire, je vous lance... moi, je peux venir vous aider, donner des idées gratuitement. Mais faites un petit effort pour que... Et organiser la population par quartier. Les jeunes, les femmes. Jeunes, par quartier pour pouvoir... redonner vie à cet espace-là. Parce que... Même les bâtiments qu'on voit là, on peut les cacher avec des arbres. Ah oui. Il y a des grandes villes comme ça. Quand vous arrivez, les façades des bâtiments vous impressionnent, mais dès que vous franchissez une façade par l'arrière, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Mais ça, c'est une politique, c'est une façon de planifier la ville. On n'a pas besoin de... Là, par exemple, voilà, c'est la montagne que la dame est en train de montrer là. C'est la petite soeur de M. Vosy. Voilà, la colline là-bas. Et tout à l'heure, de là-bas, quand on voyait la ville, j'ai filmé depuis la plateforme qu'ils ont faite là-bas. Vous voyez un peu, il y a la tôle, ce qu'on fait. On a déjà un village en fait. Voilà. Mais quand même, un village peut être beau. Moi, non, mais ça dit, je pense que le beau n'a pas de limite. Le problème qu'on a, c'est que personne n'interpelle celui qui ne fait rien devant sa maison. Donc, on a l'impression que c'est bon, on laisse comme ça. Or, à partir du moment où vous êtes dans une ville et que votre maison, votre façade donne sur une rue, on doit de temps en temps attirer votre attention. Attention, arranger un peu, vous devez peindre. Mais bon, mais toute une dynamique autour de cela. C'est dommage. En tout cas, on espère que ça va... on a voulu montrer. Pour aider. J'ai été interpellé plusieurs fois. Vous ne montrez pas les villes de l'intérieur. Voilà l'une des plus petites villes de l'intérieur. Qui doit revivre. Et qui vit la même situation que la ville d'Abidjan. Il faut qu'elle revive, cette ville-là. Voilà. Merci, M. Coupeau. La semaine prochaine, Dieu voulant, une autre cité de Côte d'Ivoire. On a la chance de montrer Et je rappelle que vous êtes architecte général d'État, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir montré Kokombo et surtout ce clin d'œil à feu Roger Fulgence Kassi. Nous sommes très touchés. On se retrouve dans quelques instants, juste après l'espace publicitaire. À tout de suite.